Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je viens de vous filmer les New Box de octobre et novembre. Et je vous avais dit que j'avais filmé hier soir ma routine Oh My Cream, premières impressions. Et en fait, pardon, ça n'avait pas filmé. Donc j'étais dégoûtée et là comme j'étais bien maquillée encore pour la vidéo, sauf que j'ai pas de crayon noir, je me suis dit que j'allais refaire cette routine et peut-être avoir d'autres impressions qu'hier, mais ça m'étonnerait. Donc les produits My Cream, donc je les avais ouverts, hein, désolée. Il y a l'huile démaquillante en premier geste donc de la routine. En deuxième geste, il y a la gelée nettoyante. En troisième geste, il y a la poudre nettoyante, la poudre exfoliante dont on dit beaucoup de bien sur le site, puisque j'avais vu hier, il y avait 234 avis, je crois, positifs, donc 5 étoiles. Et ensuite, il y a l'huile repulpante qu'on appliquera. Et je vais aussi appliquer, excusez-moi, pour compléter la routine, des produits dont je vous ai parlé aussi dans la précédente vidéo, que j'ai bien aimé, des produits qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio. Comme ça, vous aurez un petit aperçu des produits en action, comme j'aime bien vous les montrer. Alors, on va commencer. Donc, je suis très maquillée encore aujourd'hui. Même si ça ne se voit pas trop, mais il y a pas mal de choses. Donc il y a toujours la crème de teint Carvice, j'ai mis du bronzer Lily Lelo, j'ai mis un nouveau blush, donc je ne vous en parle pas, qui fera partie d'un haul, je ne vais pas tout spoiler. Un nouveau blush, j'avais mis de l'highlighter, ça se voit bien d'ailleurs. Le rouge à lèvres dont je vous ai parlé, le ZNMA, je crois, qui a eu dans le calendrier de l'Avent. La palette Ilia, dont je vais vous faire une revue, donc un maquillage, la Cool Nude, du crayon Makeup Aqua Eyes Makeup Forever, du mascara Liliolo. Je pense que ça va, il y avait pas mal de maquillage, donc on va tester l'efficacité de l'huile. Donc je vais d'abord me laver les mains parce que je ne l'ai pas fait. Important de se laver les mains. J'espère que vous voyez bien. J'espère que vous avez aimé la vidéo sur les box Nuo. Je sais jamais si je fais trop long, pas assez long, et puis après je me dis fais comme tu le sens, ça leur plaît, et puis si c'est trop long, vous me pardonnez, et c'est jamais trop court avec moi. Ça filme ce coup-ci, oui, parce que franchement hier ça prend du temps et ça m'a dégoûté. Donc on va y aller avec l'huile. Je pense que là on va pouvoir mettre une bonne dose. Oui, il y aura en fait pour 3 applications, je pense. Donc c'était un beau format, donc je vous la montre. Je vais pas faire celle qui découvre parce que je l'ai déjà essayé hier. Alors elle sent les agrumes et je comparais hier comme l'huile chaud nature. Elle sent la même chose. Donc très agréable, plus fine, elle est un peu moins épaisse. On va y aller et je vous donnerai mes impressions au fur et à mesure. Moi c'est la deuxième fois que je la teste, donc je suis contente, comme ça ça va me permettre d'avoir un nouvel avis. Oh, hier j'étais dégoûtée parce que ça prend du temps. Bon, c'est pas que je suis pressée ni rien, mais ça prend de l'énergie de faire une vidéo et de se concentrer sur les ressentis, sur être le plus précis possible pour vous, pour que vous puissiez avoir vraiment un avis sur les produits, leur texture, leur efficacité. Et quand vous appuyez pour charger et que vous voyez qu'il n'y a rien, oh, quelle déception. Il y a beaucoup plus grave, hein, je vous l'accorde. Donc, elle sent très bon déjà. Donc j'en mets aussi dans le cou parce que j'avais mis du bronzer en dessous. Vous voyez qu'il y avait de quoi retirer. Hein. Alors hier, elle m'a piqué les yeux. Et bizarrement, aujourd'hui, non. Donc vous voyez, je fais bien de refaire la vidéo aujourd'hui. Ça va peut-être venir, hein, mais pour l'instant, elle ne me pique pas les yeux. Je pense que là, c'est bon. Hein.
Elle est bien grasse. Elle est plus fine que la chaux, mais on sent quand même qu'elle décolle pas mal. Mais elle est plus fine que la chaux nature. Voilà, bon bah écoutez, pour l'instant elle pique pas les yeux, donc elle s'émulsionne aussi, c'est ce qu'on va faire. Ça, j'aime bien les huiles qui s'émulsionnent. C'est beaucoup moins difficile à retirer, vous le savez. Et ça permet en même temps, même avant de passer la lingette, j'ai pas mis le micro. Alors hier, c'est ce qui m'est arrivé. C'est que en fait, exactement de la même manière, je n'ai pas mis le micro. J'ai débranché, enfin, j'ai arrêté de filmer pour aller chercher le micro. Et quand j'ai réappuyé pour refilmer, ça n'a pas filmé. Donc je vais pas aller, je vais pas retenter le diable et je pense que vous m'entendrez bien quand même. Parce que je suis près du téléphone et que je parle pas spécialement doucement. Voilà, bah écoutez, hier elle m'a piqué les yeux et là pas du tout. Donc bonne surprise. Elle s'est bien émulsionnée et on va y aller. On va prendre une lingette propre. Donc j'ai utilisé pas mal de lingettes en fait depuis hier. Heureusement je vais faire une machine. Non, elle pique pas du tout là. Vous voyez comme quoi j'ai bien fait en fait. Donc on y va doucement. Pour vous dire, j'avais la flemme de me démaquiller ce soir. Tellement j'étais fatiguée, parce qu'il est 9h, 9h30. Et je me suis dit, non, non, allez, quand t'es parti, tu te démaquilles et tu refais ta vidéo. Et puis les produits comme ça, c'est ce que je vous disais aussi hier, les produits comme ça qui sont dans des sachets, ils sont très fragiles en fait, il faut les utiliser très vite. Zou! Quand je vous dis que j'étais bien maquillée. Donc apparemment ça a bien retiré. Oui, je vous disais, faut pas laisser traîner les produits comme ça qu'on a ouverts dans des sachets parce que ils ne sont pas fermés du tout, donc c'est porte ouverte aux bactéries. Donc moi ce que je fais, c'est que je les mets au frigo. C'est un gros échantillon et souvent il y a de quoi faire plusieurs applications avec un échantillon parce que c'est vraiment ouais, la porte ouverte aux bactéries. Donc je me suis dit, si tu le fais pas aujourd'hui alors que les produits sont déjà ouverts, ça craint un peu. Alors là, j'ai pris l'autre côté de la lingette. C'est le test ultime. Il en reste un peu. Ceux qui n'arrivent pas avec l'huile chaude, je vous compare avec l'huile chaude parce que c'est la seule huile que j'ai. Et comme je le disais hier, pas parce qu'elle elle est chère, parce qu'en fait, vous savez que j'ai beaucoup aimé l'huile lactée démaquillante de Melvita que j'ai utilisée pendant 1 an et qui coûte même pas 15 €. Donc c'est pas le prix en fait, c'est l'efficacité. Et donc bon, ce coup-ci ça a l'air bon, à peu près bon, mais il reste quand même, il y a besoin de faire un autre nettoyage pour avoir vraiment la peau bien démaquillée. Alors ensuite, le verdict, ça n'a pas changé par rapport à hier. Donc elle n'a pas piqué les yeux aujourd'hui, donc a priori elle ne pique pas les yeux. Je pense que je les avais beaucoup moins irrités. Ils sont beaucoup moins rouges, ils étaient très très rouges, vous avez dû le voir dans les précédentes vidéos. Je dois être un peu moins fatiguée, je ne sais pas. Donc elle ne m'a pas piqué les yeux aujourd'hui. En revanche, elle a un tout petit peu moins bien démaquillé que l'huile chaude, parce que l'huile chaude en un passage, il y a l'autre côté de la lingette était propre, ça je le vois, je vous l'ai faite, hein, la démonstration de l'huile chaude. Et ensuite, la peau est beaucoup moins douce. Voilà, il n'y a pas du tout la même sensation de douceur et de peau hydratée. Là, elle est propre, on se prend, mais vous voyez, elle crisse en fait. Et donc
pour moi, hein, c'est mon ressenti, elle n'est pas assez riche en fait. Et voilà, on peut pas... il y a besoin d'autre chose là. Il n'y a pas d'effet du tout agréable en fait sur la peau. Donc ça tiraille, ça elle est propre, il n'y a pas de souci, mais elle n'est pas rebondie, elle n'est pas nourrie du tout, comme elle peut l'être quand je le fais avec l'huile chaude, parce qu'il ne doit pas y avoir les mêmes ingrédients. Sésame, amandes, pépins de framboise, mais c'est voilà, ça doit pas être la même composition. Dans l'huile chaude, il y a quand même des actifs beaucoup plus hydratants et nourrissants qu'on ressent une fois qu'on s'est démaquillé. On a la peau toute douce et qui ne tiraille pas. Voilà, donc impression bon démaquillage, mais pas suffisant pour moi. Ensuite, on va faire la gelée. La gelée, hier, j'en avais mis, je pense, un tout petit peu trop, ou je ne sais pas. La gelée nettoyante, donc, qui est au miel, au zinc et au gingembre. Donc, je m'attendais à beaucoup de douceur hier, puisque miel et zinc. Et ça n'a pas été le cas. Donc, je vous montre comment ça se présente. J'en mets pas beaucoup, hein. Voilà, c'est une gelée assez solide, de couleur jaune très pâle. Et on va y aller. Donc oui, ça fait comme hier en fait, c'est très bizarre, vous voyez, ça fait des paquets, donc je vais remettre de l'eau. Ça fait des paquets de mousse, c'est très très mousseux. Et pourtant j'en ai pas mis beaucoup, hein. Ça mousse, ça mousse, ça mousse, ça crépite, vous devez l'entendre. C'est très très marrant à l'application. Alors pareil, j'attends de cette gelée, vu qu'elle contient du miel, du zinc, etc., qu'elle laisse ma peau, qu'elle nettoie ma peau tout en douceur. Voilà, donc je le fais au doigt, hein, je ne peux pas faire plus doux. Donc vous voyez, au fur et à mesure, la mousse disparaît. Ça fait que, voilà, je peux... ça m'était pas venu hier. On dirait qu'on met de la mousse à raser, en fait. Moi, je prenais souvent la mousse à raser de mon papa quand j'étais beaucoup plus jeune, donc ado, pour me raser les jambes. Ça fait un peu cet effet. Puis vous voyez, après, ça fait comme une crème. Enfin, c'est très étrange comme sensation, mais pas désagréable du tout. Donc, on va rincer. Et je vais prendre une lingette. J'en ai plein là. On va prendre une lingette propre pour voir un petit peu. Je vais mettre un petit peu plus de choses. Pour voir un petit peu. Donc j'y vais tout doucement. C'est vraiment marrant comme sensation. Ça crépite encore. Donc là, je vais faire que ce passage-là pour voir donc si... Oui, la peau était bien démaquillée. Hein. Donc oui, Oh My Cream, si vous ne connaissez pas, c'est un site qui revend pas mal de marques bio, green, naturelles. Et elle a créé sa propre marque de produits qui marche très bien. Je vais repasser un coup parce qu'il y a encore de la mousse, donc c'est assez difficile à retirer. J'en ai vraiment pas mis beaucoup, pourtant vous avez vu. C'est pas facile à retirer. Et hier j'en avais mis encore plus, donc c'était la catastrophe. Donc moi j'aime pas trop passer 40 fois la lingette, aussi douce soit-elle, parce que ça tiraille la peau. D'autant qu'en ce moment elle est vraiment bien fragile. Avec le froid déjà, parce que je ressors un petit peu granny. Donc elle a été à l'abri pendant que j'étais couchée, mais là elle doit être comme la vôtre, ma peau. Elle n'aime pas trop les températures qu'il fait, et
donc le froid, l'humidité, enfin... Bon, alors, je vais sécher ma peau, comme je fais d'habitude, hein, vous me connaissez, en tamponnant, avec une petite serviette propre. Et je vais vous donner mes impressions, comme hier je l'avais fait. Alors, l'impression, voilà, c'est la peau très propre. Très propre, ça, il n'y a pas de souci, ça, on sent qu'elle est bien nettoyée. Maintenant, comme pour après l'huile, elle tiraille. Voilà, elle tiraille. On sent qu'il y a eu rien de déposé pour la protéger. Ouais, c'est ce que je ressens. Et elle est trop propre, je dirais. Elle crisse en fait. Et comme la sensation quand vous sortez de la douche que vous êtes savonné, même si c'est un savon saponifié à froid, vous avez la peau bien propre qui crisse et on a besoin, si on veut, hein, quelquefois moi je le fais pas, d'apporter de l'hydratation parce que ça tiraille quoi. Là c'est cette sensation là. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais voilà, elle est. Il n'y a rien d'agréable qui a été déposé et vous voyez, je sens que elle a été un peu agressée entre guillemets ma peau. Et ça ne va pas s'arranger, je vous le dis, je spoil, avec donc leur poudre nettoyante. Poudre exfoliante. Donc déjà, si c'était que moi et pas pour le test des produits, je m'arrêterais là et je lui apporterais de l'hydratation et de la nutrition à ma peau. Mais on est dans la routine au My Cream et je vais donc faire la poudre exfoliante à la papaïne, avoine et argile rose. Donc pareil, quand je vois ces ingrédients, avoine et argile rose, l'avoine c'est très doux et l'argile rose également, c'est fait pour les peaux sèches. Argile rouge et argile rose c'est beaucoup plus doux que l'argile blanche, l'argile verte. Donc j'y vais les yeux fermés, je me dis ça va être tout doux, il n'y aura pas de problème d'agression de ma peau. Un petit truc que je voulais vous rappeler, si vous avez peu de moyens ou vous êtes en panne de produits, pour vous faire un nettoyant vraiment très doux et très peu cher, je l'ai fait à maintes reprises. Vous prenez des flocons d'avoine que vous achetez dans le commerce, hein, des flocons d'avoine pour le petit déjeuner, soit vous les transformez en poudre pour que ce soit plus facile, soit vous prenez carrément les flocons d'avoine dans la main, vous mettez un petit peu d'eau, vous malaxez, ça va vous faire une pâte. Si vous mettez un peu plus d'eau, ça va vous faire comme un lait tout blanc et vous nettoyez le visage, même avec les flocons, hein, ça vous fait une petite exfoliation toute douce et vous aurez un nettoyant vraiment très doux et la peau toute douce après ce coup-ci quand vous serez lavé la peau. Voilà, donc ça c'est la solution très économique, on ne fait pas plus économique et protectrice de la peau. Donc quand je vois ça, j'ai envie de dire ça va me faire du bien. Donc et vous savez que j'adore les nettoyants poudre économiques, qui se conservent très longtemps puisqu'il n'y a aucun émollient, il n'y a rien. Voilà, donc je voulais absolument tester cette poudre. Donc je ne vais pas en mettre trop. Voilà, donc elle se présente comme ça, elle est un peu rose pâle. Elle sent très bon, elle sent un peu la coco. Donc ils disent, comme pour les autres nettoyants poudre, de mettre de l'eau. Et on y va. Alors à l'application, là, c'est super doux, vraiment super doux. Il n'y a pas du tout de grain, hein. Alors l'exfoliation doit venir de la papaïne, puisque ça contient de la papaïne. Donc l'exfoliation doit venir de là. Mais à l'application, c'est très doux. On dirait vraiment qu'on applique une crème. Donc c'est très agréable. Ça sent très bon. Ça sent un peu comme le Calima de Lialani, vous voyez. Si vous connaissez, ça sent un peu ça. Après, ça sèche, comme à peu près... comme tous les nettoyants poudre que j'ai, hein. J'ai le Lani, j'ai le Nini, j'ai le Detox Foam de Nini Organics et j'ai le Calima. Et j'ai aussi le Namari, je l'avais eu en échantillon, le taupe de Namari. Il
De toute façon, je sais que je dois vous faire la démonstration et la revue de tous mes nettoyants poudre. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est au programme. Donc là, je le réhumidifie. Donc, très agréable d'application, tout doux, vraiment très très doux. Et une odeur très très agréable. Et je vais rincer. On y va. Tout doucement. Alors comme c'est marqué poudre exfoliante et que c'est pas spécifié nettoyante, c'est peut-être pour ça que c'est pas aussi doux que je l'aurais souhaité ou pensé. Mais l'application est très 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 agréable. La peau est un peu moins rêche. Encore un petit coup pour avoir les vraies impressions. J'ai mon ventre qui gargouille, pourtant j'ai mangé. Voilà, donc j'y vais vraiment doucement. Là, on peut dire que j'ai la peau très propre. Alors, les impressions. Pareil qu'après la gelée nettoyante, c'est très propre, très très propre, mais il n'y a aucune sensation de douceur. Vous savez que j'aime bien vous dire, j'ai la peau toute douce, toute rebondie, toute repulpée. Là, la peau est très propre, vraiment très très propre. L'exfoliation, c'est hyper important, que ce soit mécanique ou chimique. Moi, je préfère les chimiques, hein, vous le savez. Et ça fait partie de ce qui m'a permis de retirer pas mal de taches pigmentaires. Donc ça aussi, j'y ai réfléchi, ça va arriver. Tous les produits, en fait, je vais pas seulement vous dire ce que j'ai fait et ce que je fais pour entretenir l'état de ma peau au niveau des taches. Mais je vous montrerai les produits, évidemment, ce sera plus intéressant. Donc là, la peau, elle est très propre, j'ai rien à lui reprocher. Simplement un manque de... Voilà, là on sent vraiment qu'elle a besoin de soins, la pauvre. Donc pour l'instant sur les 3 produits, l'huile démaquillante, pourquoi pas. Je ne sais pas quel prix elle coûte, mais je préfère largement la chaux pour les effets qu'elle a après le rinçage. La gelée... elle est bizarre à l'application, mais ma foi, elle n'est pas désagréable. Je pense qu'il suffit de l'apprivoiser un petit peu, mais très très bizarre à l'application. Et vraiment une sensation, elle décape bien quand même, malgré le miel, je crois, et le zinc. Mais le zinc, peut-être que ça décape, je ne sais pas. Et la poudre exfoliante, oui, elle décape aussi pas mal. Ouais, c'est les termes qui me viennent en fait, c'est décaper. Donc on a vraiment la sensation d'une peau qui a été... bien nettoyée, mais aucune sensation de confort. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Aucune sensation de confort. Donc, il reste l'huile repulpante. Et vous savez que moi, avant d'appliquer une huile, comme c'est ma routine du soir, j'allais me coucher après. Avant d'appliquer une huile, j'aime bien appliquer un sérum, voire 2, notamment un sérum aqueux et un sérum huileux mélangé. Et avant de faire ça, je vais mettre le produit dont je vous ai parlé, le Hakan, puisque c'est une gelée infusion hydratante. Je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente, mais si vous ne l'avez pas regardé, donc ça contient de 93% de jus d'aloe vera, de la pomme à canne, de l'huile de rosier, je ne sais plus le nom, en fait c'est de l'églantier, de la glycérine et de la gomme xanthane. Donc moi je pensais que ça sentait l'amande. Pour moi ça sent l'amande. Et vous me direz qu'entre la pomme et l'amande il n'y a rien à voir, c'est vrai. Mais pour moi ça sent l'amande. Donc ça sent très 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 bon. Et je vais vous montrer du coup ce que je vais en mettre. Je vais pas en mettre beaucoup. C'est une gelée, on dirait du gel d'aloe vera, hein, tout simplement. Mais là ils ont rajouté d'autres actifs. Et c'est très très frais quand on l'applique sur la peau. Donc il en faut vraiment pas beaucoup.
Ça sent, ouais, non, pour moi, ça sent pas la pomme, hein. Ça sent l'amande. Donc, c'est ce que je vous disais dans ma précédente vidéo. Vous voyez, ça mousse. Ça mousse. Faut pas s'étonner, hein, c'est comme ça. Ça me fait penser à ce que fait la lotion hydratante de Andalou Natural. Je vous la montre tout de suite après. Je vous avais déjà montré une application qui mousse en fait. Ah oui, elle contient de la glycérine aussi, comme la Andalou. Alors l'effet après, je regarde, l'effet c'est ça colle, vraiment ça colle. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent que comme ça a un effet vraiment très très tenseur, hein. Si vous avez déjà mis du gel d'aloe vera, vous connaissez cette sensation. On a l'impression, je ne sais pas, qu'on nous fait un lifting, quoi, qu'on vient de nous tirer la peau vers l'extérieur. Un effet cartonné, mais qui est complètement normal. Et après, voilà, en séchant, ça passe. Et donc, pour limiter cet effet, les personnes l'appliquent. Ce que j'ai fait aussi, je crois, ce matin, il me semble, c'est mélanger avec un sérum huileux ou une huile pour éviter cet effet vraiment tenseur. Mais la brume andalou, je vais vous montrer, fait pareil. Elle fait une mousse comme ça. Voilà, je vais la mettre par-dessus, hein. Je vais en mettre d'ailleurs parce que j'avais pas mis de brume. Et elle mousse aussi, alors je sais pas si c'est parce que ça contient de la glycérine. En tout cas, vous avez vu, c'est bu à une vitesse assez impressionnante. Il faut dire que ma peau avait vraiment là besoin qu'on lui permette à nouveau d'être hydratée parce que voilà. Donc là, ça va coller, pénétrer. Je vais pouvoir appliquer mes sérums avant l'huile au bye cream. Voilà, ça colle. Je ne sais pas si vous le verrez. Oui, vous le voyez, la peau qui vient. Et ça va s'arrêter, hein. Ça va vraiment apporter un boost d'hydratation. Ensuite, un produit que j'ai beaucoup aimé, ça fait pas très youtubeuse beauté le truc, non, le sérum repulpant fondamental à l'acide hyaluronique pur et végétal, que j'ai beaucoup aimé, de Patika, et que je vais mélanger avec le sérum antipode Worship pour son effet antioxydant et qui est 95% d'origine naturelle. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Qui est avec du raisin Vinanza et plein de très très bons ingrédients. Donc ce que je vais faire, j'ai mélangé un sérum donc à queue et un sérum qui est plus, je ne sais pas s'il est huileux, je ne sais pas si on peut appeler ça huileux. Vous voyez là cette couleur marronné et il sent très 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 bon. C'est une odeur mais délicieuse, donc je vais en mettre voilà, l'équivalent de 4 gouttes à peu près. Et le sérum Patika qui est un gel, je vais en mettre 2 pompes, 2 petites pompes. Hop, ça fait ça. Je vais mélanger. Et je vais appliquer, donc je l'étale déjà. Ça sent, mais ça sent trop trop bon. Et alors là pareil, ça va mousser. Ça sent super bon. Je ne peux pas vous décrire l'odeur. L'odeur de plutôt fleuri, mélange de fruits et de fleurs. Ça vous avance pas beaucoup, mais pareil, ça colle. Mais ça, c'est l'acide hyaluronique. Et si vous avez vu ma précédente vidéo où je vous parlais de ce sérum, c'est encore plus un effet tenseur. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Là, ça a séché. J'ai l'impression qu'on me retire mes rides, quoi. Qu'on les tire. Ouais, on a tiré ma peau là. Alors elle est certainement très très hydratée, je l'espère, mais là elle n'a aucun effet huileux ni confortable. Alors on va appliquer l'huile repulpante.
Non, ça c'est la démaquillante. Vous savez que je suis à l'aveugle sans mes lunettes. L'huile repulpante, qui est à base d'avocat, de vitamine A et d'acide hyaluronique, encore. Donc, j'en avais mis hier. Je vais en mettre... Il y en a bien pour 3 bonnes applications. Je mets ça. Je la chauffe. Alors, elle sent très très bon. Très très bon la nature. Comme si on était dans un bouquet de fleurs séchées, de fleurs des champs qui sont en train de sécher. Elles ne sont pas totalement sèches, vous voyez, mais on les a cueillies la veille ou l'avant-veille, elles sont en train de sécher. Ça sent ça. Ça sent très très bon. Très très agréable. Elle est pas épaisse, mais efficace. Alors, ça ne peluche pas. Si ça peluche un peu, c'est normal, c'est le gel d'aloe vera. Donc là, ma peau, elle est contente, hein. Vous voyez, elle a enfin du gras, du bon gras. Elle est bien, cette petite huile, je n'ai rien à lui reprocher. Elle est très bien. Je ne sais pas du tout combien elle coûte, ni tous les ingrédients qu'elle contient, ni si elle contient que des ingrédients, comme j'aime le dire, pas caca. Il y a de l'éthylhexylpalmitate. Ah, il y a des PEG 40. D'accord. Bon. En deuxième position, apparemment. Bon, j'aime pas trop. Sorbitane, péroléate. Éthylhexylpalmitate. Bref. PEG 40, je sais pas ce que c'est, mais ça me sonne pas. Je crois que c'est pas bon les PEG. Hein. Donc non, je l'achèterai pas. Contente de l'avoir testé, de vous avoir montré un peu ces produits, mais voilà, c'est pas une huile comme les huiles que j'ai l'habitude d'utiliser, comme la paille, comme la Eco by Sonia, comme les huiles les Alani, je ne les connais pas, mais je sais qu'il n'y a que des bonnes choses. Là, voilà, pourquoi faire une huile et ajouter des cochonneries comme ça, quoi. Je comprends pas. Ça ne me satisfait pas. Donc, on va continuer par le contour des yeux. Donc, non, alors, bilan sur les 4 produits. S'il y en a un, peut-être que j'achèterai, mais je ne l'achèterai pas. Mon préféré, ce serait la poudre exfoliante. Mais pour le reste, non, ça ne m'a pas convaincue. Plus que ça, pour mon type de peau, encore une fois. Hein. Au niveau sensoriel et tout, oui, c'était pas mal. Hormis la gelée nettoyante qui est vraiment spéciale et difficile à retirer. Le confort sur la peau de l'huile démaquillante, pas terrible. Pas terrible après rinçage. La peau qui tiraille après une huile démaquillante, pour moi, c'est pas normal. Encore une fois, je ne critique pas. C'est par rapport à mon type de peau. Hein. Peut-être que quelqu'un qui aura la peau grasse, justement, appréciera le fait que cette huile soit légère. Hein. La poudre, ouais, elle décape. Et l'huile, bah voilà, elle contient... Et puis, j'ai pas regardé les ingrédients des autres produits. Hein. Donc, mais moi, une huile qui contient pas que des huiles, ça m'intéresse pas. Donc, désolée, Oh My Cream, mais je n'achèterai pas vos produits. Non. Et je pense qu'en poudre exfoliante, on peut trouver bien mieux avec de meilleurs ingrédients. Alors ensuite, vous savez que moi, après une huile, et là, elle aura besoin d'autre chose. Hier, j'avais ouvert un des échantillons. Les autres, c'était pas intéressant. Je les ai donnés à ma copine Agnès. C'était du Dr Rouchka qui m'intéressait pas, qui n'était pas fait pour mon type de peau. Mais ma fille, quand elle a commandé le calendrier de l'Avent, elle a eu en échantillon
une crème à l'avocat de Antipode qui resserre, enfin qui a des bénéfices, voilà, qui aide à produire du collagène à 92%, pardon, à 92% d'efficacité. Donc c'est ils ont la crème de jour et la crème de nuit. J'avais déjà testé la crème de jour Avocado Pear que j'avais adorée, qui est très épaisse, très nourrissante, tellement nourrissante qu'on ne peut pas vraiment se maquiller tout de suite après parce qu'elle est très très riche. Et la Night, je l'ai essayée hier soir. Alors elle est très bien. Pareil, je vais vous montrer. Très 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 épaisse aussi, très nourrissante. Donc elle est de cette couleur là, jaune un peu comme du beurre. Mais alors je m'étais dit elle va suffire en fait. Alors elle sent très bon. Elle sent les huiles essentielles. Vous voyez, elle est vraiment épaisse. Il faut la travailler, mais c'est très très agréable. Très 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 agréable. J'avais adoré hein, elle s'appelle Avocado. Comment elle s'appelle? Avocado Pod. Il me semble que c'est Avocado Pod. Et celle-là, c'est Avocado Pear pour la nuit. J'avais adoré vraiment la crème de jour. Celle-ci, je l'ai mise hier soir, toute seule. Pour voir justement, j'ai fait exactement la même routine hier. Pour voir le lendemain matin, puisque je vous dis que c'était le test hein, pour moi ultime le lendemain matin, si j'ai la peau douce, c'est qu'elle a été suffisamment hydratée et nourrie. Et là, quand je l'applique comme ça, moi j'aime voir le soir, je lis ou je regarde les réseaux, etc. Donc elle a été efficace jusqu'à ce que je m'endorme, donc beaucoup d'heures en fait. Et, mais ce matin, elle n'était pas aussi douce que je l'aurais souhaité. Donc c'est que pour ma peau, hein, enfin encore une fois, qui est très déshydratée, très sèche, hein, vous l'avez vu, ça n'a pas suffi. Mais si vous avez une peau normale, oui, une peau normale qui n'est pas comme la mienne, excessivement sèche et déshydratée, cette crème-là sera suffisamment riche. Hein. Moi, il me manquait pas grand-chose. J'avais pas une peau qui tiraillait, mais elle n'était pas douce comme quand j'applique un baume. Donc là, je vais laisser comme ça parce que si je mets le baume Lelani par-dessus, ça sert à rien vu que là, elle est vraiment très 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 hydratée et nourrie. Ça suffit. Et je pense que il manquait pas grand-chose comme heure pour que j'ai la peau toute douce après. Donc j'adore Antipode. Hein, de toute façon, ce sont d'excellents produits. Et la crème de jour, j'avais adoré. Et celle-ci, idem. Hein. Voilà donc pour ma routine du soir hein, avec les produits Oh My Cream. J'espère que ça vous aura plu. Désolée de ne pas avoir de retour plus positif que ça, mais c'est mon ressenti. Hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Donc non, je n'achèterai aucun de ces 4 produits. Déjà, quand j'ai découvert qu'il y avait des PEG dans l'huile, non, je suis déçue quoi, automatiquement. D'autant que d'après ce que je sais, les produits ne sont quand même pas donnés. Donc voilà, je préfère mettre mon argent dans des produits, même pour petit prix, qui ont de très belles compositions. Hein. Je vous en parlerai, ça je pense que je ferai une revue de produits que j'ai, hein, que je ne veux pas acheter spécialement, mais des produits que j'ai comme Pulpe de Vie, qu'est-ce que j'ai d'autre, Sanoflore, voilà, des produits de Velleda, Melvita, des produits que j'étais contente hier de découvrir justement dans le calendrier de l'Avent. On n'est pas obligé de mettre très cher pour avoir de très bons produits, donc je vous ferai une vidéo comme ça, mais que des produits que j'ai, hein, et puis que j'ai testé, que j'ai plus, mais que je connais. Voilà, écoutez, je vous fais des très gros bisous. J'espère que toutes ces vidéos qui arrivent vont rattraper un peu mon absence. Je vous embrasse fort et moi je vais aller faire dodo. Allez, à bisous, à bientôt et gros bisous.